Bonjour et bienvenue pour votre taroscope pour ce mois de mai. Donc aujourd'hui, on va faire un tirage pour les personnes du signe de la Balance. Alors j'ai déjà commencé à piocher deux cartes ici. Donc ce sont les cartes de Louise et les cartes du cœur. Donc oui, comme j'ai dû refaire la vidéo, mais les cartes étaient déjà sorties. Donc alors ici nous avons « Je mérite la joie ». Je mérite la prospérité, je mérite l'amour et je mérite la joie. Bon. Ça, ce sont les énergies pour votre mois de mai. Et une pensée est seulement une pensée et une pensée peut changer. Mes pensées et mes mots vont créer mon futur. Mes pensées forment mes expériences de demain, de la semaine prochaine, du mois prochain et de l'année prochaine. Donc, on vous dit bien ici avec cette carte que la pensée est créatrice. Allez, on va maintenant passer au premier tirage de cartes. Donc on va commencer par un tirage sur le général, hein, c'est-à-dire que ça peut autant toucher le domaine pro, matériel, relationnel, affectif. Allez, qu'est-ce qui attend les personnes du signe de la Balance pour ce mois de mai, s'il vous plaît? Quelles sont les énergies des personnes du signe de la Balance pour ce mois de mai? Alors, ici. Allez, on va juste prendre ces deux-là. Bon. Et l'alchimiste. Ok, ben on est toujours dans ces mêmes énergies hein, par rapport à cette toute première carte où vraiment on vous dit que vous êtes créateur de votre propre vie, de votre propre bonheur. Avec la carte de l'alchimie, c'est vraiment ça. Hein. Vos projets ont parfois besoin de temps pour mûrir. Soyez confiants. Bon. Alors ici, on a trois cartes lumière, on a trois cartes ombre. J'ai l'impression que sur ce mois-ci, les balances, vous êtes plutôt tiraillés entre... dans une espèce de dualité entre je vibre positif et je vois le verre à moitié vide. En gros, c'est ça, entre le positif et le négatif, optimisme et pessimisme. Donc voilà, ici on vous dit bien, avec la carte de l'étoile, qui est une carte lumière, donc c'est vraiment une très belle carte, que quand tout semble sombre et sans issue, laissez-vous guider. Suivez votre intuition, suivez votre bonne étoile. De toute façon, comme je vous le répète assez souvent à chaque guidance, vous n'êtes jamais seul. Vous avez vos guides, votre ange gardien, peut-être également aussi des défunts de l'autre côté qui veillent sur vous. Donc on vous dit ici de suivre plutôt votre intuition, votre bonne étoile, plutôt que de vous laisser illusionner par voilà, votre partie ombre. Hein, parce qu'ici on voit que, alors je ne sais pas ce qui s'est passé pour vous les balances, mais visiblement vous avez été victime d'une trahison. Et du coup, ça a laissé quelques séquelles, hein, peut-être des blessures d'âme aussi, mais oui, des blessures d'âme qui ont pu être activées, donc celle de la trahison. Mais ici, on voit que par rapport à cette trahison, du coup, c'est comme si vous vous étiez renfermé sur vous-même, un petit peu recroquevillé, parce qu'ici, on voit une personne qui fait preuve d'autorité avec son entourage, ou peut-être avec une personne en particulier. Et on vous suggère plutôt d'inspirer la confiance plutôt que l'autorité. Et estomper le souvenir d'une trahison et restaurer la confiance en vous. Il y a beaucoup le mot confiance finalement dans votre tirage. Alors peut-être que du fait d'avoir été trahi, vous avez perdu confiance en vous. Et du coup, oui, il faudrait travailler cette confiance en vous-même pour pouvoir de nouveau inspirer la confiance autour de vous. Ouais. Et débloquer certaines choses, certaines situations. Donc n'hésitez pas pour ça, on vous dit bien ici, hein, priez, ou en tout cas ayez la foi. Vous aimeriez vivre dans un monde plus juste, accepter les autres tels qu'ils sont. Donc oui, avec cette carte, on vous dit que tout simplement de faire preuve de compassion, personne n'est parfait ici-bas, on a tous le droit de faire des erreurs. Et peut-être aussi qu'il est temps de pardonner à quelqu'un, peut-être même à vous-même. Hein. C'est peut-être vous qui vous êtes trahi sur une situation à un moment donné. C'est possible, et peut-être que vous en voulez. Mais voilà, soyez moins dur, soyez plus cool, plus doux,
plus dans la compassion et dans la bienveillance. Même s'il y a certaines choses qui ont pu vous faire du mal. Donc on vous invite plutôt à regarder le côté lumineux qui émane de vous, qui émane de tout ce qu'il y a autour de vous. Attardez-vous plutôt sur le positif plutôt que sur le négatif. Et puis surtout pour moi ici, je pense que vous êtes très entouré quand même. La carte du dauphin, ça représente toujours l'amitié, ça représente un entourage bienveillant. On vous dit de plonger dans les profondeurs de votre inconscient où se trouvent les réponses. Donc on vous dit ici, plutôt que de rester en boucle sur le mental, à ressasser des choses qui vous ont fait mal et qui peuvent à force vous rendre autoritaire et aigri et grappiller la confiance que vous aviez en vous-même en tout cas. Voyez plutôt les choses différemment. Ok. Donc faites-vous confiance, faites confiance à votre intuition. Alors, on vous demande également de faire confiance à vos projets. Vous avez des belles idées, vous avez des projets en tête. Ne renoncez pas. Et croyez-y, surtout c'est le plus important quand vous faites les choses, c'est d'y croire. Ça, c'est très important. Donc c'est pour ça ici on a beaucoup le mot confiance qui revient ici. Et dites-vous que vous méritez autant la prospérité que l'amour, que la joie. Vous méritez tout ça. Donc ça vous pouvez vous le réciter tel un mantra. Mais pour ça voilà, il faut vraiment, comme on dit que la pensée est créatrice, peut-être faire un petit coup de nettoyage au niveau de vos pensées. Il y a beaucoup de cartes d'ombre ici. Allez, donc on va voir maintenant ce qui vous a un peu chagriné ou en tout cas... allez un petit peu creuser pour ce mois de mai sur ce qui va se passer d'un point de vue général. Allez, donc pour les balances, s'il vous plaît. Je vais quand même demander ce qui vous a chagriné ici. Est-ce qu'on peut recouvrir la carte trahison? Ok, c'est vraiment au niveau de la vie sociale, au niveau du relationnel. Donc, ce n'est pas une trahison envers vous-même. C'est quelqu'un ici qui vous a fait du mal. Parce que ça, c'est une carte qui nous parle de partage. C'est les rapports avec les autres. C'est le relationnel. C'est des échanges. Alors, il y a eu des échanges qui ne se sont pas passés comme vous le souhaitiez. Ou alors, on vous a fait un coup bas. Ou alors, bon, peu importe. Mais c'est à ce niveau-là que c'est faite la trahison. Bon, dans tous les cas, on a une belle avancée sur ce mois de mai. On a la carte des honneurs quand même qui vient recouvrir tout ça. Donc les honneurs, c'est une satisfaction, c'est des valeurs morales qui sont reconnues, c'est des récompenses de la vie. Et regardez, encore une fois, c'est ce que je vous dis, vous êtes vraiment protégés. Ça, la carte de la grâce, c'est la protection par excellence. On nous parle également de médiumnité, d'éveil spirituel. Donc encore une fois, on vous dit vraiment de vous élever par rapport à tous ces problèmes et tout ce qui vous a fait mal. Et vraiment... reconnectez-vous, votre cœur, votre intuition, votre âme. Voilà, faites taire un peu le mental qui vous tire vers le bas. Oui, il y a des personnes. Mais regardez, en plus, elle tombe à l'envers, vous voyez. Donc oui, on vous a fait des coups bas ici. Vol, perte, ennemi, c'est vraiment ça. Abus de confiance, manipulation, traîtrise, mensonge, mauvais conseil, jalousie peut-être, mais elle tombe à l'envers. Donc on me dit bien que ça, c'est terminé. Vous avez les honneurs par-dessus, donc on me dit que ça, vous allez réussir à en venir à vous. Alors, on me parle de discussion ici à venir, de conciliation ou de négociation. Et on me dit également que c'est ces discussions qui seront porteuses. Oui, c'est ça, regardez, on a l'abondance derrière. Donc, on va avoir des discussions enrichissantes ici, ou alors peut-être des discussions ou des pourparlers pour arranger une situation. Et on me dit que oui, ça portera ses fruits. Donc, il y aura bien une issue favorable et positive pour vous par rapport à ce problème, par rapport à tout ce qui vous préoccupe. On a l'abondance qui revient ici. Donc, l'abondance, les honneurs et la grâce. Autant vous dire que par rapport à tout ça, vous allez très bien vous en sortir. Allez, est-ce qu'on a une dernière carte? Bon, je crois que cet oracle a fini de parler. Allez, bon, on va rester là pour celui-ci. En dos de deck, on me parle de pensée et d'amitié. Si on vous dit encore une fois que quoi qu'il en soit, il y a des personnes autour de vous sur qui vous pouvez compter. C'est aussi une carte qui nous parle de pensée.
Allez, on va maintenant passer au domaine affectif. Alors, pour ça, je vais prendre l'oracle. Alors, celui-ci, c'est l'oracle Sacré-Cœur de Dorine Gilbert. Pour les personnes du signe de la Balance pour ce mois de mai, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qui les attend d'un point de vue sentimental? D'accord, alors là, je suis vraiment en train de comprendre. Il y avait une personne autour de vous qui était jalouse de vous. C'est ce qu'on me montre ici. Hein. Jalousie et rivalité. En plus, là, j'ai désir, envie et passion. Donc, vraiment, quelqu'un qui vous jalouse ou qui vous jalousait. C'est quelqu'un qui a essayé de vous faire de l'ombre à un moment donné. Alors, peut-être aussi qu'il y a des énergies tierces au sein de votre relation sentimentale. C'est tout à fait possible. Mais, encore une fois... vous allez triompher de cette rivalité, hein, puisqu'on a la carte qui sort, celle-ci, c'est une carte qui est positive. Donc, elle prend le dessus sur les autres, sur cette carte négative. Donc, ça ne sera bientôt plus un problème. En tout cas, cette personne n'arrivera pas à vous nuire. Hein. Donc, on voit que vous, de toute façon, vous allez vous battre. Hein. Alors, pas vous battre au sens physique du terme, bien évidemment, mais vous battre, affirmer vos convictions, votre position par rapport à une histoire d'amour. Hein. Une histoire d'amour qui, visiblement, est plutôt passionnelle ici, hein, où il y a beaucoup de désir, beaucoup d'envie, une très forte alchimie entre deux personnes. Ok. On me parle vraiment de la destruction d'une emprise et d'une manipulation ici, hein. Ça fait quand même plusieurs fois qu'il me sort le terme emprise et manipulation. Donc ça, vous allez y mettre fin. Hein. Vous allez vraiment passer par-dessus tout ça. Et oui, relever les manches, c'est vraiment... vous allez triompher d'une rivalité, très clairement. Ok. Alors... oui, on a un nouveau départ ici hein, qui se dessine pour vous hein, dans le domaine de vos amours. Donc, on a une toute nouvelle relation qui va se mettre en place. Alors, soit, comme on l'entend, une nouvelle relation avec quelqu'un qui faisait partie de votre vie, mais avec qui vous n'avez jamais été en couple. Donc là, pour moi, il y a très clairement une mise en couple hein, par rapport à cette combinaison de cartes. Ou alors, c'est quelqu'un du passé avec qui vous allez reprendre une histoire sur de meilleures bases. C'est tout à fait possible, mais en tout cas, c'est quelqu'un avec qui il y a une très très forte attraction, une très forte alchimie. Et quelqu'un avec qui, voilà, il y aura beaucoup de jeux de séduction, de flirt, de complicité, de bons moments. Et on me parle d'une mise au point ici. Donc, il y aura peut-être certaines choses à éclaircir hein, avant de pouvoir retrouver, comment dire, ou tout simplement être dans ces énergies-là. Par rapport, je pense, à cette rivalité, il y a peut-être certaines choses à mettre à plat. On me dit ici qu'une mise au point est nécessaire, mais dans tous les cas, il s'agit d'une histoire d'amour inconditionnelle et durable. Donc, c'est vraiment une très belle histoire d'amour dont on parle ici. Hein. On aura, regardez, une belle transformation. Voilà, c'est vraiment une belle histoire pour laquelle ça vaut le coup de se battre, effectivement. Mais cette personne-là qui essaye de vous nuire, voilà, très clairement, elle sera terrassée. Hein. En gros, voilà, c'est vraiment la fin de son emprise et vous allez vraiment passer par-dessus tout ça, vraiment. Alors ici, en dos de deck, on me parle d'une période de rencontre. Donc moi, ce que je ressens par rapport à cette carte, c'est plutôt une ouverture. Hein. On va de l'avant et on va vers la nouveauté, vers un nouveau chapitre de sa vie, en laissant derrière soi ce genre d'énergumène. Hein. Donc oui, on me dit qu'il y avait des étapes à franchir, que oui, hein, les choses vont évoluer. Ok. Alors, on va compléter avec quelques cartes. Donc, je vais prendre l'oracle coup de cœur d'Amandine Bocquet. Allez, quelques cartes, s'il vous plaît, pour les personnes qui regardent cette vidéo du signe de la Balance. Alors, oui, bon, regardez, sur ce mois de mai, hein, on a bien vu que, voilà, au début du mois, vous commenciez avec des énergies pas franchement top, mais sincèrement, vous allez faire le ménage par rapport à ça, par rapport à vos pensées.
Et puis surtout par rapport à cette personne ici. Voilà, on me parle vraiment d'une santé retrouvée. Ça, c'est aussi pour moi une carte qui nous parle de guérison, de belles énergies. Le repos, donc vous allez retrouver votre quiétude. Alors la carte du repos, après, elle peut signifier autre chose. Ça signifie aussi les rapports charnels. Alors, oups, on va juste prendre celle-ci et celle-là. Ok. Alors, on me parle de déplacement ici, donc peut-être allez vous faire un déplacement, ou peut-être tout simplement, cette carte nous parle d'un de vous ou la personne avec qui vous allez avoir cette histoire. Il y en a un de vous qui va faire le pas vers l'autre, pardon. Il va y avoir de l'action. Là, on me dit simplement que les choses vont bouger après un temps peut-être de repos ou d'inaction. On me dit que cette histoire va progresser et évoluer. Donc, c'est une carte très positive qu'on a là. Ici. Ah, j'ai fait tomber ma boîte, c'est pas grave. Ah ben regardez, la carte de la guérison. C'est ce que je vous disais, on a vraiment une belle guérison sur ce qui vous chagrinait, ça va aller beaucoup mieux. Vous allez retrouver de belles énergies, votre peps, la positivité, la joie et bien surtout, voilà, votre lumière. Puis il y a certaines situations qui vont s'éclaircir, tout simplement, ça va vous faire beaucoup de bien. Et on me parle, regardez, d'une surprise ici qui vient vers vous très prochainement. Une très belle surprise. Donc la surprise, c'est pas forcément quelque chose de matériel, ça peut être une action, ça peut être des paroles, un acte, enfin quelque chose qui en tout cas va vous faire vraiment plaisir et vous mettre en joie. Voilà. On prend une toute nouvelle direction par rapport à une emprise. Il y a un choix qui est fait, donc on voit que vous avez dû travailler dessus, mais à l'arrivée, on a bien cette guérison. Donc c'est bien. Ça avance sur ce mois de mai, donc vous allez vous défaire d'une emprise ou alors mettre hors d'état de nuire une rivale ou un rival. Mais pour ça, on vous dit bien, voilà, vous devez vraiment faire le ménage dans vos pensées et être convaincu intérieurement que vous méritez l'amour et que vous méritez la joie et la prospérité. Et regardez en dos de deck, j'ai la carte de l'amour. C'est très beau. Allez. Donc, on va maintenant prendre une carte du petit oracle des anges. Alors, une carte, s'il vous plaît, pour les personnes du signe de la balance. On nous parle ici de bienveillance. Sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour. Une seule pensée d'amour lui suffira. Et enfin, on nous parle ici de résultats positifs et de guérison. Regardez, ça fait quand même plusieurs fois qu'elle sort. Moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment. Sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi, je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. Donc, vous voyez, c'est ce que je vous dis. Vous n'êtes de toute façon jamais seul, vous êtes accompagné. Et on nous parle d'un résultat positif. Le soleil est en train de percer les nuages et tu vas bientôt voir les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait totalement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Exactement. Alors vous voyez, on commence ce mois-ci dans des énergies pas top et vraiment plutôt sur la fin du mois de mai, mi-mai, fin mai. Voilà, il y a une belle surprise qui vient vers vous. Surtout dans le domaine sentimental et puis surtout cette personne-là ne pourra plus vous nuire. Allez, donc maintenant, on va prendre une carte de l'oracle au quotidien. Allez. Pour terminer, s'il vous plaît, pour les personnes du signe de la balance pour ce mois de mai. 3 cartes. Bon, allez, c'est pas grave, je les prends. Donc, cette situation reflète votre réalité. Ben oui, forcément, on est toujours dans ces mêmes énergies. Donc, vous créez votre réalité, on vous dit. Donc, attention à vos pensées. Ce que vous croyez vivre est le reflet de vos pensées, de vos perceptions et de vos croyances. Il s'agit de votre réalité. Vous êtes convaincu d'avoir raison et vous voulez le faire savoir aux autres. Or, chaque personne a une façon différente de voir les choses, qui est son propre point de vue.
Échangez avec calme vos opinions avec autrui, vous trouverez un terrain d'entente. Oui, après on a vu, il y avait une carte de conciliation, de communication, où il y aura des échanges, mais vous allez en sortir vainqueur. Et on a ces deux cartes. Donc la première, faites travailler votre côté féminin, exprimez votre côté yin, écoutez votre intuition. Une femme jouera pour vous un rôle très important dans les jours à venir. Quelqu'un aura besoin de votre réconfort ou vous demandera conseil et vous confiera des secrets. On vous fait confiance dans une situation où vous avez le contrôle. Servez-vous de votre charme pour obtenir ce que vous désirez. Soyez persuasif. Bon, je vous demande d'utiliser votre côté féminin, émotionnel, le charme et la douceur, finalement, pour sortir vainqueur voilà, de cette situation. Ensuite, place à la renaissance. Les événements difficiles sont terminés. Vous voilà en période de renaissance. Soyez patient. Les énergies vous sont favorables en ce moment. Vous pourriez ressentir de grands changements intérieurs. Vous obtenez enfin le résultat de vos accomplissements. Préparez-vous à recevoir une réponse positive à votre demande. Vous vous affirmez avec courage et brio. Il est temps de passer à une autre étape de votre vie. Rencontre d'une personne importante. Écoutez, cette carte, je vais terminer avec celle-ci parce que je trouve qu'elle résume très très bien votre guidance pour ce mois de mai. C'est tout à fait ça. Donc ça va commencer par des changements intérieurs qui vont se manifester ensuite à l'extérieur et vous allez voir, certaines choses vont se débloquer, vous allez très bientôt y voir beaucoup plus clair par rapport à une situation. Voilà les balances, c'est terminé pour votre taroscope pour ce mois de mai. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu ou un commentaire si ça vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Donc pour les personnes qui souhaiteraient une guidance personnalisée, vous pouvez prendre rendez-vous directement sur mon site internet marieguidance.fr. Sur ce, je vous souhaite de passer une bonne journée et je vous dis à très bientôt.